Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on va se pencher sur le carême, mais on va l'aborder d'une manière un peu différente, comme un véritable voyage, un parcours qui nous mène d'un lieu d'épreuve, le désert, jusqu'à un moment de pure révélation, la montagne. Alors, voilà notre feuille de route. On va suivre ce chemin en 5 grandes étapes. On commence tout de suite avec un contraste vraiment saisissant qui en fait pose les bases de tout ce qui va suivre. Alors, ce contraste saisissant, c'est fascinant parce que les 2 premiers dimanches du carême nous offrent 2 scènes radicalement opposées. C'est un peu comme passer de l'ombre à la lumière, de la vallée au sommet de la montagne. Et ce n'est pas un hasard. Regardez bien ça. D'un côté, le premier dimanche, on a le désert. C'est le lieu de la tentation, de l'épreuve. C'est Jésus qui partage pleinement notre condition humaine. Et puis de l'autre côté, le deuxième dimanche, c'est la montagne. Là, on change complètement de registre. On part de transfiguration, de gloire, de sa divinité qui éclate au grand jour. C'est vraiment le cœur de l'attention qu'on va explorer. D'accord, alors explorons cette première étape, l'épreuve du désert. C'est là que tout commence, et ça commence de manière assez surprenante par un acte de solidarité immense. C'est ça la clé. Il ne nous attend pas au sommet, non. Il vient nous rejoindre, là où on est. Le message du premier dimanche, ce n'est pas celui d'un Dieu distant, mais d'un Dieu qui plonge au cœur de nos difficultés, de nos combats. En fait, le désert, c'est une image puissante de nos propres vies, non? C'est le lieu de l'épreuve, de la tentation, de tout ce qui nous pèse. Et là, Jésus vient affronter justement ça, ce qui est le plus dur pour nous. Il se fait proche de notre humanité fragile. Et du coup, le carême commence par cette invitation. Marche avec moi, même dans tes déserts. Tu n'es pas seul. Et puis, après cette immersion dans le désert, changement de décor total. Le deuxième dimanche nous propulse sur la montagne, pour une scène de pure lumière, une véritable révélation. Vous voyez, la dynamique est complètement inversée. Au désert, c'est lui qui venait nous rejoindre. Ici, sur la montagne, c'est nous qui sommes invités à le rejoindre, à monter avec lui pour assister à quelque chose d'absolument unique. Et là, il faut bien comprendre un mot, gloire. Quand on parle de la gloire de Jésus, attention, ce n'est pas la gloire au sens humain, pas la célébrité ou le pouvoir. Non, la gloire divine, c'est autre chose. C'est comme le rayonnement visible de l'amour infini qui l'unit au Père. C'est une lumière qui vient de l'intérieur. Et il n'est pas seul pour ce moment. Il a des témoins, et pas n'importe lesquels. Moïse et Élie. C'est énorme. Moïse, c'est la loi. Élie, c'est les prophètes. En gros, c'est tout l'Ancien Testament qui est là, à ses côtés, pour dire oui, c'est bien lui. C'est lui que nous attendions, il est l'accomplissement de tout. Bon, on pourrait se dire que c'est la fin, non? Le clou du spectacle, la révélation ultime. On est au sommet, tout est parfait. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là, et c'est là que ça devient un vrai mystère. La question est toute simple, mais pourquoi redescendre? Franchement, à leur place, on aurait tous voulu rester, non? Pierre, l'un des apôtres, le dit d'ailleurs. Restons ici, c'est tellement bien. C'était un moment de perfection. Alors, pourquoi le quitter? La réponse tient en 2 mots, et elle est vertigineuse. Pour nous. Voilà pourquoi. Il ne redescend pas pour lui, il a déjà tout. Il redescend pour nous. La descente de la montagne est aussi importante que la montée. C'est ça, le cœur du message. Cet événement, ce n'est pas juste un show pour montrer qui est Jésus, c'est une promesse. C'est pour nous montrer ce à quoi l'humanité est appelée. Le but, finalement, c'est que nous aussi, on puisse être transfigurés, transformés de l'intérieur par cette même lumière, par ce même amour. Mais alors, comment ça marche, concrètement? Eh bien, c'est tout le sens des efforts du carême. La prière, le jeûne, le partage, ce ne sont pas des punitions. C'est une manière très concrète de faire de la place. Imaginez qu'on désencombre une pièce pour y accueillir quelqu'un. C'est pareil pour notre cœur. On enlève ce qui distrait, ce qui prend trop de place, pour pouvoir accueillir cette parole, cette présence. Et on arrive au point culminant de cette scène sur la montagne. C'est le moment où tout bascule, où une instruction capitale est donnée pour la suite du chemin. Il faut mesurer l'importance de ce qui va se passer. La voix de Dieu le Père, on ne l'entend que 2 fois dans tous les évangiles. 2 fois. Et la transfiguration, c'est l'un de ces 2 moments. Alors une nuée les recouvre, c'est le signe de l'Esprit Saint, et du cœur de cette nuée, une voix se fait entendre. Et voilà ce que dit la voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». C'est d'une simplicité et d'une puissance incroyable. Il y a 2 choses. D'abord, une déclaration d'identité, c'est mon fils. Et ensuite, un ordre, un conseil, une feuille de route, écoutez-le. Et là, tout s'éclaire. On comprend pourquoi il fallait faire de la place. Tous les efforts du carême, tout ce désencombrement intérieur, tout ça n'a qu'un seul but, être capable d'écouter. Être capable de faire taire le brouhaha ambiant pour entendre cette voix-là. Parce qu'on le sait bien, écouter, ce n'est pas si simple.
Nos cœurs et nos têtes sont pleins d'autres voix, n'est-ce pas? Des voix parasites qui crient plus fort, celles de l'envie, de la jalousie, de la compétition, ce qu'on pourrait appeler l'esprit du monde. Toutes ces voix qui nous tirent dans tous les sens. Et donc, au terme de ce voyage, du désert à la montagne, on se retrouve face à cette question, une question très personnelle et assez percutante. Finalement, parmi toutes ces voix qui se bousculent en nous, laquelle a vraiment la première place? Ce chemin nous montre que la suite, c'est avant tout une question d'écoute, un choix délibéré de la voie qu'on décide de suivre.